Bonsoir à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour le journal du Mercato de ce mercredi 3 novembre 2021 que nous débutons comme d'habitude avec les joueurs africains. Serigne Saliou Seck, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous aussi Mamoun. Bonsoir chers téléspectateurs d'Afrique Sport. Nous débutons donc ce journal du Mercato des joueurs africains avec un talent confirmé du continent, Franck Kessié. Voilà, Franck Kessié, après avoir été annoncé du côté du PSG et du Real Madrid, maintenant c'est au tour de Tottenham avec leur nouveau entraîneur. Antonio Conte aurait déjà annoncé à sa direction qu'il souhaitait voir arriver plusieurs joueurs lors du prochain mercato d'hiver. Au milieu de terrain, il aurait glissé le nom de Franck Kessié, actuellement au Milan AC. Ce dernier sera en fin de contrat au mois de juin prochain. Malgré des relances de la part de ses dirigeants, l'international ivoirien n'envisagerait pas de prolonger une situation dont va tenter de profiter Tottenham dès cet hiver. Le club londonien envisagerait de rester les 6 derniers mois de son contrat dès le mois de janvier. Franck Kessié qui est donc voulu du côté de Tottenham. Et on passe à un autre joueur, il s'agit d'Ismaïla Sarr. Lui aussi, il est très apprécié du côté de l'Angleterre. L'international sénégalais qui est très apprécié du côté de l'Angleterre, comme vous venez de le dire, serait la priorité de Newcastle. Selon les informations du Daily Mail, Newcastle a fait d'Ismaïla Sarr sous contrat avec Watford jusqu'en juin 2024. Sa priorité pour le mercato d'hiver. Problème, son club ne semble pas enclin à le transférer dès cet hiver. Il a été acheté 30 millions d'euros par Watford. Maintenant, il vaut le double et le joueur, depuis le début de la saison, il a marqué 4 buts. Effectivement, Ismaïla Sarr qui fait un bon début de saison du côté de Watford. Il y a également un autre joueur qui fait un bon début de saison. Il s'agit de Mohamed Salah, lui aussi courtisé. Voilà, courtisé par le Real Madrid qui est très obnubilé par Kylian Mbappé. Maintenant, il confirme son intérêt pour Mohamed Salah. Avec le dossier de Mohamed Salah, le Real Madrid fait de Kylian Mbappé sa priorité. Depuis plusieurs mois, le Real Madrid est focalisé sur la signature de Kylian Mbappé en fin de contrat avec le Paris Saint-Germain. En juin prochain, dès le mois de janvier, le club merengue aura officiellement l'autorisation de négocier avec Kylian Mbappé et de se mettre d'accord avec la star du Paris Saint-Germain dans l'optique de la saison prochaine. Et si Mbappé ne vient pas, le plan B du Real Madrid serait Mohamed Salah. Mohamed Salah qui a été, je le rappelle, notre dernier joueur du jour. Merci Serigne Saliou Seck. Merci à vous aussi Mamoun. Merci chers téléspectateurs d'Afrique Sport TV. Dans un très court instant, nous entamons la seconde partie de ce journal. Nos remerciements donc à Serigne Saliou Seck pour ces informations autour des joueurs africains. Nous nous en allons donc avec le tour du monde du Mercato. Nous débutons avec Liverpool. Là-bas, on est en train de penser au départ de Sadio Mané et de Mohamed Salah durant la Coupe d'Afrique des Nations en janvier 2022. Ainsi, selon le quotidien The Sun, le club de la Mersey aurait activé une piste du côté du Portugal. En effet, les Reds s'intéresseraient de près au profil de Pedro Gonçalves, âgé de 23 ans. Ce dernier fait actuellement les beaux jours du Sporting. Sous contrat jusqu'en juin 2026, l'international portugais pourrait disposer d'un bon de sortie, mais seulement en échange d'un chèque de 60 millions d'euros. Une somme assez conséquente, mais que Liverpool pourra payer parce que oui, avec le départ de Sadio Mané et de Mohamed Salah, ce sera très difficile de composer une attaque assez compétitive. Et nous passons du côté du Real de Madrid et c'est pour retrouver Isco. Ce dernier pourrait aller jusqu'au terme de son contrat et pourtant, il a été annoncé du côté du Milan AC. Lié jusqu'en 2022, l'international espagnol sera libre de négocier avec n'importe quel club dans 2 mois. En Espagne, le joueur aurait la cote selon les informations publiées par le média Toro Fichajes. 3 clubs seraient prêts à l'accueillir au mois de juin prochain. Il s'agit du FC Séville, du FC Valence et de la Real Sociedad. Pour le moment, le Madrilène n'a pas encore choisi le nom de sa future destination, mais cette dernière pourrait se trouver en Espagne. Isco, dont le temps de jeu n'est pas si conséquent du côté du Real de Madrid, pourrait finalement rester en Espagne. Nous partons désormais du côté de la France avec le Paris Saint-Germain qui travaille pour la succession de Kylian Mbappé car ce dernier ne veut pas rester dans le club parisien et le nom qui est avancé est celui de Karim Adeyemi. Le club de la capitale française serait même en pôle avec le Borussia Dortmund pour accueillir l'attaquant du Red Bull Salzbourg. La formation de la Ruhr, qui s'apprête à perdre Erling Haaland, a déjà discuté avec le clan du joueur, réputé pour donner une forte exposition aux jeunes. Le Borussia Dortmund apparaît comme un des grands favoris dans ce dossier, mais le PSG, qui va prochainement rencontrer Adeyemi sous contrat jusqu'en 2024, est valorisé à hauteur de 40 millions d'euros pour croire en ses chances. En tout cas, le Paris Saint-Germain aura des arguments pour pouvoir faire venir Karim Adeyemi. Et nous
passons du côté de Manchester United pour retrouver Paul Pogba. Ce dernier également, selon la Gazzetta dello Sport, ne ferme pas la porte en retour à la Juventus. Les contacts se font de plus en plus fréquents et sont de plus en plus fructueux. Ils vont bien au-delà des messages de sympathie, explique le quotidien italien dans son édition du jour. En proie à des difficultés financières, la vieille dame va devoir sérieusement dégraisser pour réaliser cette opération. Et signer Paul Pogba, c'est pas une mince affaire, donc la Juventus de Turin devra avoir l'argent qu'il faut pour faire revenir le Français. Et nous terminons donc ce journal avec Frenkie de Jong du côté du FC Barcelone. C'est un élément très important du dispositif catalan, mais rien ne dit qu'il va rester du côté du Camp Nou. En effet, si l'on en croit les dernières informations du média El Nacional, Juan Laporta, le président du club espagnol, ne serait pas contre céder son joueur. D'ailleurs, une écurie européenne serait prête à sortir le chéquier pour le récupérer. Il s'agit du Paris Saint-Germain. Si un départ est d'actualité, Laporta attendrait cependant une grosse somme d'argent, car on vous le rappelle, Frenkie de Jong a été quand même acheté 86 millions d'euros. Pour s'en débarrasser, il faudra donc débourser cette grosse somme. Et c'est fini pour ce journal du mercato du mercredi que nous bouclons avec notre question du soir. Vendre Frenkie de Jong, est-ce une bonne ou une mauvaise décision pour le FC Barcelone? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du mercato.